Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. On est très content de vous accueillir pour ce 3e goûter philo sur One. Et je me tourne tout de suite vers notre invitée. Bonjour Brigitte. Bonjour tout le monde. À chaque fois que je vois l'écran se remplir avec toutes les cases, j'ai le cœur qui bat très fort. Alors, je ne sais pas si c'est l'émotion ou le stress, mais en tout cas, ça fait un effet incroyable. Merci d'être là. Merci à vous. Alors Brigitte, toi tu es autrice de plein de livres qu'on appelle les goûters philo. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on est réunis pour un goûter philo. Et je vais vous montrer tout de suite à l'écran quelques-uns des livres. Donc tu en as écrit combien au total, Brigitte? Alors, dans la collection des goûters philo, j'en ai écrit 50. 50 livres. Et aujourd'hui, on est réunis parce que tu viens d'en publier un dernier qui s'appelle Le mensonge et la vérité, que tu as avec toi, je crois. Oui, je l'ai avec moi. Je ne sais pas si tu veux le montrer. Et là, je ne vois plus personne parce que tu es toujours en partage d'écran. Oui. Et alors, je vais pas montrer mon livre. Ah, voilà. Oui, c'est celui-là. Donc, vous avez peut-être le mensonge et la vérité. C'est le numéro 50 qui est sorti en septembre. Et puis, voilà, ce sont des livres qui sont traduits dans à peu près 25 pays. Donc, j'ai la chance de rencontrer des enfants un peu partout dans le monde. Et aujourd'hui, vous tous. Et alors, pourquoi le mensonge et la vérité pour ce 50e livre, Brigitte? Alors, pourquoi? Je vais te poser une question, Margot. C'est quand est-ce que tu as menti pour la dernière fois? Il y a 1 heure. Eh bien voilà, il y a 1 heure, Margot a menti, elle dit ça officiellement. En plus, c'est enregistré. Alors, on ne sait pas à qui. On ne va pas lui demander. J'espère que ce n'est pas à son patron, parce que si jamais il regarde l'enregistrement, elle va avoir des ennuis. Et ben voilà, parce que le mensonge fait partie de nos vies. Et d'ailleurs, je vais vous poser une question à tous, et puis on peut peut-être faire un vote. Qui a déjà menti? Alors, on vous invite à lever le doigt ceux qui ont déjà menti une fois. Et puis, si les enseignants veulent nous dire la majorité qui a obtenu le vote oui ou non, n'hésitez pas à le mettre dans le petit sondage en ligne. Donc, ça donnera une image par classe, la majorité. Voilà. Donc, on voit quand même beaucoup de doigts qui se lèvent. Hein. Oui, il y a beaucoup de doigts qui se lèvent, dis donc. Alors, vous êtes en tout cas très honnête. Je ne sais pas si vous êtes des menteurs et des menteuses, mais en tout cas, vous êtes honnête. Parce que c'est pas toujours facile d'avouer qu'on a menti. Donc, on va, en attendant, 28 menteurs sur 30, c'est quelle classe là qui dit 28 menteurs sur 30, 20 sur 21? Oh, c'est la grosse majorité là. Alors du coup, est-ce qu'il y a déjà des premières questions dans le chat? N'hésitez pas à nous mettre vos premières questions justement sur le mensonge. On va partir sur cette thématique-là. Est-ce que les enfants, vous avez des questions, vous posez des questions sur le mensonge? Elles sont les bienvenues dans le chat. On va prendre les premières classes qui poseront leurs questions. Voilà. Alors, je vais continuer sur le titre parce que là, on a parlé que d'un mot sur le titre pendant que vous mettez vos questions. Donc, on voit que la grosse majorité a déjà menti. On le voit grâce à ce sondage. Et je pense que tous les adultes qui sont là aussi connectés ont la même expérience. Et puis, heureusement, il y a un deuxième mot dans le titre du goûter philo, le mensonge et la vérité. Alors, la vérité, c'est le mensonge, on sait à peu près ce que c'est. Mais alors, la vérité, on peut dire que c'est un peu plus compliqué à définir. Et peut-être que parce que c'est compliqué à définir, on n'est pas toujours en train de la chercher. Par exemple, si je vous dis, écoutez, moi, je suis pas du tout sur Terre, je vous parle de la Lune. Est-ce que vous allez me croire si je vous dis, on est sur la Lune avec Margot et Jérémy, et vous êtes sur Terre? Je pense. Pareil. Qui me croit? Qui me croit? Ah, on a quand même quelques-uns qui te croient. Alors, il y a peut-être des grands rêveurs aussi. Il y a peut-être des grands rêveurs, parce que là, on est dans le domaine de. Alors, la majorité ne me croit pas. Oui, la majorité ne me croit pas. Et donc, là, on voit bien ce qu'est la vérité, c'est-à-dire que vous avez détecté que je dis un mensonge, vous ne l'avez pas cru, vous êtes à la recherche de la vérité. D'où est-ce qu'on est en train de vous parler avec Margot, on est en train de vous parler de la planète Terre. Et là, on peut dire que c'est la vérité.
Mais alors, on va regarder s'il y a des questions. Peut-être que tu veux les choisir, Margot? Écoute, oui, on va prendre la première. On a pourquoi on ment déjà? Donc on a CM2 à Prévert qui nous demande pourquoi on ment. Alors, pourquoi on ment? Alors déjà, dans cette question, il y a ce qu'on appelle en philosophie un présupposé. Ça veut dire que dans la question, il y a une idée. Quand on demande pourquoi on ment, ça veut dire qu'on a déjà admis que l'on ment. Alors, pourquoi on ment? Vous voulez que je vous raconte une petite histoire? Parce que mon métier, c'est aussi d'écrire des histoires. Alors, l'autre jour, mon mari était au téléphone avec ma mère, ça veut dire sa belle-mère. Et elle lui avait offert un pull qu'elle avait tricoté elle-même. Sauf que ce pull, il était trop petit et il était orange et c'est la couleur qu'il déteste le plus. Et qu'est-ce que je l'entends dire au téléphone? Oh, merci beaucoup, Monique. J'adore le pull que vous m'avez tricoté. C'est très gentil de me l'avoir envoyé. Est-ce qu'il a menti? Oui, il a menti puisqu'il n'aimait pas le pull. Eh bien, voilà pourquoi on ment souvent. Pourquoi on ment, vous le savez tous. Une première raison du mensonge, c'est ne pas faire de peine à l'autre. Oui, voilà, on a pour faire plaisir, pour pas faire de peine à l'autre, ça peut être une bonne raison de mentir. Est-ce que vous voulez mettre dans le chat une deuxième raison de mentir, puisque vous avez posé cette question? Qui veut venir? Alors, on attend vos questions. Qui veut venir? Est-ce que vous avez d'autres? Ouais, qui veut venir? Alors, n'hésitez pas, vous pouvez aussi lever la main, donc lever la main sur le chat, donc ce qui me permettra. On va prendre, je vois qu'il y a des. Alors, est-ce qu'il y a un élève qui est devant la caméra? On va prendre le CM1 de l'école Gratens, Gratens. On vous invite à rallumer votre micro si vous voulez nous donner des raisons de plus de mentir. Alors, sur son image. Alors, mentir pour échapper à une punition, mentir pour un anniversaire surprise, pour ne pas être suivi, pour ne pas être puni. C'est souvent pour ne pas être puni quand même. Oui, alors si je peux regrouper sous un même thème ça, on peut dire que c'est mentir pour se protéger. S'approche de l'ordinateur et puis voilà. Vas-y, approche-toi de l'ordinateur et je t'écoute. Comment tu t'appelles? Alors, il faut réactiver le son. Je l'ai désactivé momentanément, il faut le réactiver. Ah, pardon. On se chevauche, pardon. Allez-y. Regardez, pour ne pas se faire discuter, pour un cadeau surprise, pour vous faire croire qu'on est meilleur. Alors, bon, c'est Laurent Siro qui a repris le relais. Alors, non, il est en train de parler. T'as mis quelque chose? J'ai mis un petit commentaire. Vas-y, on t'écoute. C'est pour éviter de se faire gronder? Alors, oui, alors comment tu t'appelles? Steve. Bon, Steve, pour éviter de se faire gronder. D'accord, mais alors comment on fait pour éviter de se faire gronder? On raconte un mensonge et après, qu'est-ce qui se passe? Des fois, les adultes disent c'est pas grave et ils oublient cette histoire. Oui. Ou après, je sais pas. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Comment tu fais pour bien mentir? Parce que si on ment pour éviter de se faire gronder, il faut faire un beau mensonge. C'est quoi un beau mensonge? Comme si on fait une bêtise et que quelqu'un nous dit ah oui, c'est lui et tout, et puis c'est pas nous, on n'a rien fait, et qu'on n'a vraiment rien fait. Ouais. Et que j'ai fait et ça marche. Plusieurs fois. Alors, j'ai une question à te poser. Tu restes un petit peu là, Steve, j'ai une question à te poser. Oui. Est-ce que tu as un animal domestique chez toi, un chat ou un chien? Oui, les deux. Tu as les deux. Oui. Si le chien fait pipi sur le canapé, est-ce qu'il peut mentir et dire que c'est pas lui? Ah non, là il peut pas. Pourquoi? Parce que déjà il peut pas parler.
parce qu'il ne peut pas parler. Tu te rends compte de ce que tu viens de dire, Steve? Alors, grâce à quoi on peut mentir? Les paroles, oui. Grâce à la parole. Donc, on est en train de dire que les animaux ne peuvent pas mentir. Est-ce que quelqu'un pense que les animaux peuvent mentir? Est-ce que quelqu'un veut défendre l'autre idée au micro? Est-ce que les animaux peuvent mentir? Alors, on va prendre une autre classe pour répartir un peu la parole. Alors, désolé pour l'école Gratin, on va faire participer d'autres. Merci beaucoup pour votre intervention. On va faire participer l'école de Nadia. Maintenant, je l'ai mis, les filles. Vas-y, Mathéo. Alors, l'école de Nadia, on vous écoute. Pour les animaux, ils peuvent pas mentir parce que les chiens, eux, ils aboient et les chats, eux, ils miaulent. Donc, Oui. Ah ouais, mais non. Ouais. Et est-ce qu'ils peuvent faire un faux miaulement pour faire croire à quelque chose? Oui, par exemple, un chat, il est désespéré, mais il peut mentir pour faire croire qu'il est content en faisant un faux miaulement. Ah, donc tu penses qu'avec ces miaulements, il peut mentir? Oui. Donc tu n'es pas d'accord avec l'idée que les animaux ne peuvent pas mentir? Vas-y, défends, vas-y. Moi, je trouve que les animaux, ils ne peuvent pas mentir parce qu'ils n'ont pas d'esprit critique. Ah, comment tu t'appelles, excuse-moi? Je m'appelle Lina. Lina, qu'est-ce que c'est pour toi l'esprit critique? L'esprit critique, c'est en fait avec quoi on peut mentir. C'est ce qui nous dit c'est pas vrai, ce qui nous dit c'est vrai. Ah, c'est ce qui te dit ce qui n'est pas vrai et ce qui te dit ce qui est vrai. Ça veut dire, tu viens de donner exactement la définition. Tu as le mot critique en latin, qui est une langue qu'on parlait il y a très très longtemps. Ça voulait dire criticare, ça voulait dire trier. Donc l'esprit critique, c'est ce qui fait le tri entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Et comment tu fais le tri, toi, entre ce qui est vrai et ce qui est faux? Comment tu arrives à le faire? En fait, avec, par exemple, quand on nous dit, par exemple, on est sur la Lune, par exemple, on regarde autour de nous et on n'a pas par exemple, sur la Lune, il y a des choses, il y a de l'oxygène. En fait, on doit prendre une bouteille d'oxygène. Et là, on n'est pas sur la Lune parce qu'on n'a pas de bouteille d'oxygène avec nous. Tous les jours, on respire. Ce que tu viens de faire, c'est donner un argument. C'est-à-dire que tu as pris la parole que j'ai dite, je suis sur la Lune, et tu as évalué si cette parole, tu la mets dans la case faux ou dans la case vrai. Et tu as vu que j'avais pas un ballon d'oxygène autour de la tête, comme tu dis, et donc tu t'es dit, c'est pas possible qu'elle soit sur la Lune. Imagine que l'écran se soit ouvert et que j'ai un scaphandre, que j'ai de l'oxygène. Est-ce que tu aurais cru que j'étais sur la Lune? Je te donne un contre-argument, c'est-à-dire je me déguise, ton écran s'allume et tu vois Brigitte avec un scaphandre oxygène. Est-ce que là, tu me crois que je suis sur la Lune? Puisque c'est pas vrai, non, mais si, un peu, parce que vous avez une bouteille d'oxygène. Ah, alors voilà, je parle maintenant à toutes les classes. Merci beaucoup pour ton intervention. De rien. Tu as trouvé un argument pour dire ce qu'elle dit est faux. Et maintenant, je peux trafiquer l'image et mettre un fond derrière moi avec des cratères et me mettre dans un scaphandre. Et alors là, comment vous allez savoir si je dis la vérité ou si je mens? Alors, est-ce qu'on a des suggestions pour savoir du coup si Brigitte apparaît avec un scaphandre? Comment on fait pour savoir qu'elle ne dit pas la vérité? Alors, il y a toujours des mains levées. Il y a Laetitia A qui a sa main levée. Si vous voulez venir au tableau, hop là. Allez, Christophe, vas-y, parle. Ben, ça se voit que tu mens grâce à la tête. Là, vas-y, dis bonjour. Bonjour. Bonjour, comment tu t'appelles? Akina. Ouais, vas-y. Parce que vous n'allez pas flotter?
Ah, parce que je ne vais pas flotter. Voilà un deuxième argument. Alors là, vous êtes formidable parce que je ne vais pas être en apesanteur comme ça. C'est ça que tu veux dire? Oui. D'accord. Alors, tu vois, c'est-à-dire que quand on dit comment on sait que quelqu'un ment ou comment on sait que quelqu'un dit la vérité, là, ce que vous êtes en train de faire, vous êtes en train de creuser la parole de l'autre pour la passer comme dans un tamis. Vous savez, quand on cherche de l'or, on prend dans un tamis tout ce qu'il y a dans la rivière et puis on secoue et il reste les pépites d'or. Et bien, avec ce qu'on vous dit, vous faites pareil, vous le faites passer au tamis. Et donc, vous cherchez, vous cherchez, vous cherchez. Mais est-ce que quand vous avez est-ce que vous avez des portables? Vous avez déjà des téléphones portables? Sans doute. Quand on fait transférer une information, avant de faire transférer l'information, est-ce que vous faites la même chose? Est-ce que vous cherchez d'abord la vérité? Ou est-ce que vous la transférez parce qu'elle vous plaît? Ah, ça, on peut tous se poser la question, et moi aussi en premier, parce que ça m'arrive sur mon portable, je vois une information, elle me plaît, je la transfère. Mais est-ce que j'ai fait comme vous? Est-ce que j'ai été la vérifier? Non. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on fait ça? Eh bien, on participe à un monde, vous savez ce que ça veut dire, les fake news. On participe à un monde de fake news. Et tout le monde râle contre les fake news en disant il y a plein d'informations fausses. Mais quand on fait clic sur son téléphone et qu'on transfère sans vérifier, c'est nous-mêmes qui construisons ce monde. Et vous? Alors, oui. On peut dire peut-être pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une fake news, parce que peut-être qu'il y en a qui ne savent pas. Oui, vas-y Margot, explique. Bah alors, est-ce qu'il y a un élève qui veut venir expliquer ce qu'est une fake news? Ah, Margot, elle va bientôt animer les goûters philo. C'est formidable. Alors. Dépêche-toi, vas-y. Vas-y. Mets-toi là, devant, là. C'est une fausse information. C'est une fausse information, exactement. Est-ce que tu as un exemple? Comment t'appelles-tu? Inaya. Est-ce que tu peux revenir et nous donner un exemple d'une fausse information que tu connais? Par exemple, les trésors au bout des arcs-en-ciel. Excuse-moi, j'ai pas bien compris. Les trésors au bout des arcs-en-ciel. Ah, il y a des trésors au bout des arcs-en-ciel. Comment tu sais que c'est une fake news? Parce que c'est une illusion d'optique, donc il n'y a pas de bout en fait. Et comment tu sais que c'est une illusion d'optique? Tu l'as appris, Oui, je l'ai appris. Tu l'as appris? Qui te l'a appris? Ah, tu sais plus. Ah. Et on revient à ce que nous disait la jeune fille tout à l'heure qui a parlé d'esprit critique. C'est ça l'esprit critique. C'est aller chercher toujours plus loin pour vérifier. Par exemple, tu me dis qui te l'a appris. Si c'est ton professeur qui te l'a appris, par exemple ton professeur pendant un cours de SVT ou de maths ou de physique, ton professeur te l'a appris. Et est-ce qu'on peut penser que le professeur dit toujours la vérité? Ah, est-ce que vos professeurs disent toujours la vérité? Oui, vas-y Dylan. Vas-y, c'est le micro là. Si tu dis rien, Dylan. Qui est là? Ah, les professeurs disent pas toujours la vérité. Dylan, c'est bon. Est-ce que quelqu'un veut... Alors, ça veut dire que vous pensez qu'il y a des professeurs qui mentent? Qui veut défendre l'idée qu'il y a des professeurs qui mentent? Alors, je veux bien que je vais juste momentanément. Alors, je vois qu'il y a l'école Magnan, Pierre Magnan. Est-ce que je vois qu'il y a une élève devant? Allez-y. Les professeurs, ils disent pas toujours la vérité. Plus fort. Ils disent toujours la vérité. Les professeurs, ils disent pas. D'accord. Ils disent toujours la vérité. Et est-ce qu'un professeur peut se tromper?
Oui, c'est ça. C'est mentir. Oui. Ah, et est-ce que se tromper, c'est la même chose que mentir? Non. Ah, donc quelquefois on peut se tromper, ça veut dire qu'on ne dit pas la vérité, mais ça ne veut pas dire que c'est un mensonge. Donc ne pas dire la vérité, c'est pas toujours mentir. Vous voyez les différences? On peut se tromper. Je vais vous donner un exemple. Oui, qui veut la parole? Je crois qu'il y a une école. Il y a l'école André Vautrin qui demande la parole dans le chat. Allez-y. Alors, André Vautrin, je les ai pas dans mes vignettes, les recherches. Parce que je les ai vus, ils ont demandé la parole sur ce thème. On va prendre une question si tu veux, Brigitte. Il y avait une question. Je vois, il y a une jeune fille qui est dans l'école André Vautrin. Oui, on est là. Oui, je vous vois. Ça dépend des professeurs. Ça dépend des professeurs. Qu'est-ce qui dépend des professeurs? Vas-y, raconte-moi ce que tu veux dire. Il y a des professeurs, il y a différents professeurs. Donc, il y a des professeurs qui vont peut-être mentir parfois et des professeurs qui ne mentiront pas. Et à ton avis, pourquoi un professeur mentirait? Pourquoi faire? Parce que tout à l'heure, on a trouvé des raisons pour le mensonge. Pour nous faire croire. Et pour te faire croire quoi, par exemple? Pourquoi il faudrait te croire quelque chose? Pour pas que ce soit trop compliqué. Ah, d'accord. Alors, pour rendre la chose plus simple. Par exemple, quand on dit qu'on est plus petit, qu'on dit que le masculin l'emporte sur le féminin. Oui. C'est faux. En grammaire, tu veux dire? Oui. Ah, donc tu penses que quand le professeur t'enseigne cette règle de grammaire, il ment? Oui, c'est pour aider un petit peu. Ah, c'est intéressant. Oui, alors donc ça veut dire que toi, tu te dis, bon, il nous donne cette règle de grammaire pour que ce soit simple, mais c'est un mensonge parce que le masculin ne le remporte pas sur le féminin. Oui. Oh, ben dis donc, mais vous avez beaucoup d'esprit critique aujourd'hui dans ce groupe. Donc ça veut dire que même ce que dit le professeur, même avec ce que dit le professeur, on doit avoir un esprit critique. Et si le professeur dit 2 plus 2, ça suffit. Ah bon, comment tu vas faire? C'est-à-dire que tu ne le crois pas, 2 plus 2, tu penses que ça peut être faux. Vrai. Comment tu sais que c'est vrai? Parce que faut trier. Tu as dit tout à l'heure qu'il y avait le vrai et le faux. Oui. C'est vrai. C'est vrai. Ah, ok. Donc, en fait, 2 plus 2, ça fait 4. Tu le sais ou tu le crois? Je le sais. Ah, et si je te dis, il y a une vie après la mort, tu le sais ou tu le crois? Je le crois. Ah, pourquoi tu as changé de verbe? Parce que personne n'est jamais allé à la mort et revenu pour nous expliquer. Ah, donc tu as utilisé, c'est quoi les 2 verbes que tu viens d'utiliser? Croire et savoir. Croire et savoir. On peut donner la parole à quelqu'un. Merci beaucoup pour ce mini-débat qui nous a amené à la différence entre savoir et croire. Alors, il y a une question, j'ai plus la classe, mais elle demande, c'est un cas de conscience, si on cache un cadeau avant de l'offrir et qu'on affirme qu'on ne sait pas où il est-ce que c'est un mensonge? Ah, alors, qu'est-ce que vous en pensez? Qui veut répondre à cette question? Est-ce qu'il y a une école qui veut prendre la parole et répondre à cette question qui est super intéressante? Alors, CM2 du être. Hop là. Vous allez pouvoir rallumer votre micro. C'est parti, c'est bon. Si on cache un cadeau à quelqu'un, c'est pour lui faire plaisir, pour lui faire vraiment plaisir, c'est pour lui cacher. Parce que si on lui cache, ça pourrait lui faire comme ça il sera plus content. Et du coup, ça serait plus gentil. Oui, mais est-ce que c'est un mensonge? C'est un mensonge juste pour faire plaisir aux gens. Voilà, donc c'est dans la catégorie des mensonges pour faire plaisir. C'est comme si tu as
un ami ou une amie qui arrive avec une nouvelle tenue, hyper content, toi tu trouves ça horrible, mais peut-être que tu vas pas lui dire que c'est horrible. Peut-être que tu vas lui dire, ah oui, c'est pas mal. Un mensonge pour pas blesser, pour faire plaisir. Et puis tout à l'heure, donc on a une première catégorie de mensonges qu'on a trouvé là. On en a trouvé une deuxième, le mensonge pour se protéger soi-même, pour pas être puni. Il y a le mensonge. Et puis, est-ce qu'il y a d'autres types de mensonges? Il y a le mensonge pour et le mensonge juste parce que on n'avait pas envie de le faire, par exemple. Parce que quoi? Par exemple, s'il y a quelque chose qu'on n'a pas envie de faire, du coup, on ne le fait pas. Et au moins, on le fait. D'accord. Le mensonge, c'est encore pour soi. Encore pour soi. Hein? Ok. Est-ce qu'il y a une autre école qui veut prendre la parole? Alors, Ludivine Nicole. Il y a le mensonge pour protéger les autres aussi. Ah, le mensonge pour protéger les autres. Est-ce que tu as un exemple en tête? Hier, j'ai lu dans une BD, il y avait un professeur qui, pour protéger un autre professeur, il a fait croire que c'était lui. Ah, il a fait croire que c'était lui le coupable? Oui. Waouh, et tu en penses quoi, toi, de ce mensonge? Que c'était un bon mensonge. Ah, tiens, il y a un nouveau concept, c'est-à-dire une nouvelle idée. Il y a les bons mensonges. Et donc, s'il y a les bons mensonges, il y a aussi les mauvais mensonges. Ouais, les mauvais mensonges. Vous voyez comme c'est compliqué, cette histoire de mensonges et de vérité. Parce que tout d'un coup, on vient d'inventer une idée qui a des bons mensonges. Ça voudrait dire que c'est bien de mentir. Or, il y a des philosophes, notamment peut-être un philosophe que vous étudierez un jour, qui s'appelle Monsieur Kant. Lui, il dit, quoi qu'il arrive, il faut pas mentir. Par exemple, si vous cachez quelqu'un d'innocent dans votre maison et qu'un méchant ouvre la porte de votre maison et vous dit « Où est-il » ou « Où est-elle » Vous dites « Ah, moi, je sais pas ». C'est un mensonge pour protéger cette personne innocente. On est d'accord? Eh bien, il y a certains qui disent, notamment Monsieur Kant, que c'est dans tous les cas, il faut dire la vérité et ne pas mentir, même pour protéger quelqu'un. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée? Oui. Ah, voilà. Ça, c'est un débat formidable que vous pouvez avoir en classe. C'est ça la philosophie. J'ai vu dans les questions, qu'est-ce que c'est que la philosophie? Eh bien, la philosophie, c'est se poser des questions sur des choses qu'on pense au début évidentes, sur des choses qu'on pense sûres. On pense que c'est comme ça. Et en fait, la philosophie, ça creuse. Ça creuse, ça creuse, ça creuse comme des archéologues. Vous savez, les archéologues, ils creusent la terre pour aller chercher des petits bouts d'os, pour aller chercher des vestiges du temps passé. Nous, on creuse pour comprendre un peu ce qu'on dit. Alors, quand les parents te disent de manger de la soupe pour grandir, clairement, les parents nous mentent. On est d'accord. Et quand on nous dit qu'il y a le Père Noël, c'est vrai ou c'est faux? Ah, alors pourquoi les parents racontent des histoires de petites souris et de Père Noël et de soupes qui font grandir et de grands méchants loups qui vont venir si on n'est pas sage? Pourquoi ils nous racontent ça? Ah, je vois, Père Noël, croyance. Eh bien, il y en a qui ont vraiment fait la différence entre croire et savoir. Qui veut répondre à la question? Je vois plein de mains. Allez, pourquoi Je sais que c'est nous qui posons la question. Allez-y. Allez-y. Tiens, toi droit. Parce que croire, il n'y a pas de preuve. Il n'y a pas de preuve que c'est vrai. Ouais. Mais savoir, il y a des preuves scientifiques. Ah, il y a des preuves scientifiques. Merci beaucoup. Et pendant que je t'ai bien écouté, donc tu as bien fait la distinction. Et pendant que tu parlais, il y a Amy, il y a quand même une phrase extraordinaire sur le chat.
Amy n'est pas d'accord avec Kant. Voilà, Amy n'est pas d'accord avec Kant et moi non plus. Mais c'est formidable. Alors, allez-y, on vous laisse la parole. Alors, il y a la classe. Alors, on va demander à ceux qui ont déjà eu la parole de couper leur micro. Oh, ils sont honnêtes. Hein. Alors, la classe de CMBUR, j'ai pas l'impression qu'ils sont prêts. Alors si, mais c'est Célian qui a eu la parole sur Croire et Savoir. Ah oui. Ok, ça va. CM Oshi les Edins. Hop là, je vous envoie une invitation. S'il y a quelqu'un qui veut venir poser une question. Alors, ils sont prêts. Alors, pendant que vous vous préparez, alors si, c'est bon, je vois un élève qui arrive. Alors, il faut que tu te mettes proche, on ne t'entend pas pour le moment. Sinon, nous, on devait l'avoir tout à l'heure et on ne l'a pas eu. Alors, CM1 au Chili et Eda, est-ce qu'il y a une question ou pas? Je sais pas. Allez, on vous laisse réfléchir. Pendant ce temps-là, on va prendre l'école de Holk. Hop là. Bonjour, on t'entend. Est-ce qu'on peut aussi mentir pour blesser quelqu'un? Ah, alors ça, mentir pour blesser quelqu'un, est-ce qu'on le met dans quelle catégorie de mensonges on le met? Dans les bons ou dans les mauvais mensonges? Les mauvais. Ah, les mauvais. Vous voyez, on est en train de trier aussi les mensonges. Et tu as un exemple? Tu pensais à quelque chose? Oui. Vas-y, donne ton exemple. Par exemple, si on trouve quelqu'un qu'on n'aime pas trop à l'école et qu'on aime sa veste, pour dire qu'on l'aime pas, on dit allez, mange ta veste. Ah, d'accord. Donc, c'est pour le blesser, pour lui faire de la peine. Voilà. Et donc là, on utilise la parole pour mentir. Et oui, allez-y, il y a encore d'autres mains levées. On va donner la parole à tout le monde, hein, Margot. Ok. Alors, est-ce qu'il y a l'école, Serville, je vois qu'il y a du monde devant l'écran. Hop là, demandez. Les voilà, oui, à Serville. On t'entend. Après aussi, on peut mentir pour se valoriser. Par exemple, il y en a qui ont des vestes un peu moins chères que d'autres ou des baskets moins chères que d'autres personnes. Et ils vont dire qu'ils ont d'autres paires de chaussures encore plus chères, un peu pour se valoriser. Ah oui, on peut mentir pour se donner des grands airs d'importance. Tu connais des gens qui font ça? Non. Non. Et qu'est-ce que tu penses, toi, de ces mensonges? Que c'est pas très très bien parce que surtout si après quelqu'un le découvre que tu n'as pas vraiment de père comme ça, faut assumer ce qu'on dit. Ah, c'est-à-dire que oui, c'est-à-dire que si on ment, et qu'on se fait prendre, faut assumer les conséquences. Il faut assumer les conséquences. Donc le menteur est celui qui prend des risques. Oui. Le menteur est celui qui prend des risques. Et là, j'ai une question à laquelle je voudrais essayer de répondre. Peut-on mentir sans parler? Alors, ça dépend de ce qu'on appelle, je ne sais pas qui a posé cette question, mais ça dépend de ce qu'on appelle parler. Parce qu'on peut parler avec des mots, mais on peut parler avec des gestes, on peut parler avec son corps. Par exemple, si je vous dis, regardez le mensonge que je vais faire avec mon corps. Je suis vraiment très contente de faire un goûter philo avec vous aujourd'hui. Vous voyez, alors que si je dis,
je suis contente de faire un goûter philo. On voit bien que mon corps, il parle. Donc, on peut aussi, bien sûr, qu'on peut mentir sans parler. On peut mentir en se taisant aussi. Parce que si on se tait alors que quelqu'un est en train de dire un mensonge, on est complice de ce mensonge si on sait que la personne ment. Donc, alors, elle est intéressante. Donc, on peut mentir sans parler. Mais vous voyez, en philosophie, on va se dire qu'est-ce que ça veut dire parler? Parce qu'on peut parler avec le corps, on peut parler avec des expressions du visage, pas forcément avec la parole. Donc, quand vous posez des questions en philosophie, et maintenant, vous allez faire ça, essayez de poser des questions sur les mots de votre question. Et ça vous aide à, vous faites rouler la question comme ça. Vous la déballez comme quand vous déballez un bonbon. Et comme ça vous aide à trouver des pistes de réponse. Donc, vous essayez, peut-on mentir sans parler? Vous allez vous dire, qu'est-ce que ça veut dire d'abord parler? Vous voyez comment, et comme ça, vous arrivez à faire rouler les questions. Et merci à l'école. On va donner la parole à l'école, à la classe de Sandrine. Hop là. Je voudrais juste dire, chez Ducasse, Julia dit quand je mange, je rigole. Formidable, Julia, tu es une très mauvaise menteuse. C'est une bonne qualité. Alors, dans la classe de Sandrine, qui on a? Vas-y. Bonjour. Bonjour. J'ai une question. Vas-y. Pourquoi on dit la vérité? Ah, pourquoi on dit la vérité? Comment t'appelles-tu? Charles-Henri. Alors, Charles-Henri, je vais répondre à ta question par une question. Décris-moi un monde, décris-moi ce que serait le monde si personne ne disait la vérité. Comment il serait on ferait ce qu'on veut. On ferait ce qu'on veut. Alors, décris-moi un monde où on fait ce qu'on veut. Par exemple, quand tu n'as pas envie d'aller à l'école, tu fais un mensonge que tu dis que tu es malade. C'est pas vrai. D'accord. Vas-y, décris-moi ce monde. Donc, c'est un monde où on va à l'école quand on veut. Décris-moi encore ce monde où personne ne dit la vérité. Vas-y. Et quand tu arrives, et pour les adultes, s'ils arrivent en retard au travail, ils trouvent une excuse comme j'étais coincé dans les bouchons. D'accord. Mais écoute bien ta question. Hein. Tu as dit à quoi ça sert de dire la vérité. Imagine qu'autour de toi, tous tes amis, même tes ennemis et tes parents et tous les amis de tes parents et les professeurs, personne ne dit la vérité. Est-ce que tu as envie de vivre dans ce monde? Non, j'ai pas très envie. Pourquoi? Mais c'est bizarre, pourquoi? Parce que si on nous ment tout le temps, ça veut dire qu'on est un petit peu naïf et que, par exemple, si quelqu'un veut quelque chose qu'on a, il va dire un mensonge et on va lui donner pour rien. Ah, donc qu'est-ce qui se passe dans ce monde où la vérité n'a plus aucune place? On a une réponse, et tu vas me dire si tu es d'accord. On a une réponse de l'école Maxence. Ce serait l'anarchie, dit Antonin. Est-ce que tu vois ce que ça veut dire, l'anarchie? Non, pas trop. Alors, est-ce que quelqu'un peut nous dire ce qu'est l'anarchie? Du coup, Antonin va nous donner la réponse à l'école Maxence. Formidable. Vas-y, Antonin, puisque tu as dit que c'était l'anarchie. Merci, Oui. L'anarchie, ça veut dire que tout le monde fait ce qu'il veut. Du coup, il n'y a pas de règles, personne ne se respecte et que du coup, les gens, ils seront facilement tristes, blessés. Ouais. Donc, à quoi nous sert la vérité? À quoi ça sert de savoir que quand quelqu'un vous parle, il vous dit la vérité? À ne pas devoir à ne pas devoir vérifier tout par soi-même et à pouvoir se faire confiance.
Ah, tu viens de dire un mot incroyable, Antonin, le mot confiance. C'est-à-dire, est-ce qu'on pourrait vivre dans un monde où on fait confiance à personne? Il est là le problème quand on ne cherche pas la vérité. Alors, je vais vous donner une image. Vous savez ce que c'est les sables mouvants? Si vous imaginez que en sortant de l'école, il n'y a plus que des sables mouvants, qu'est-ce qui va vous arriver, Antonin? Tu es toujours là? Oui. Oui. Qui t'arrive? On va être coincé à l'école. Pardon? On va être coincé. Oui, mais tu dois rentrer chez toi et il n'y a que les sables mouvants. Qu'est-ce qui va t'arriver quand tu marches sur les sables mouvants? On va s'enfoncer, s'enterrer et s'ensevelir. Voilà. Eh bien, un monde où il n'y a pas de place pour la vérité, ça serait comme vivre sur des sables mouvants. Ça veut dire que la vérité, c'est un socle, c'est un sol qu'on a tous ensemble pour pouvoir vivre ensemble sans être tout le temps dans la peur et dans le risque. Parce que si on arrive à se faire confiance, si vous faites confiance à des amis, si vous faites confiance à des professeurs, à des adultes, c'est parce que vous pensez que ces professeurs, ces amis, ces adultes vous disent la vérité. Donc, pour reprendre la question, je crois que c'était Charles François qui avait posé cette question. C'est le bon prénom, Charles Charles-Henri. Pardon? Charles-Henri. Charles-Henri. C'est Charles-Henri. Excuse-moi. Charles-Henri qui nous a posé cette question, à quoi ça sert la vérité? Eh bien, vous voyez que ça va très loin, cette question. Ça sert à pouvoir vivre ensemble dans dans une certaine confiance. Et c'est pour ça que c'est important de faire marcher votre esprit critique pour essayer d'écarter les mensonges et de construire un monde où c'est la vérité qui est la plus importante. Je vous relaisse la parole. Super, merci beaucoup. Alors, on va prendre l'école de Brias qui avait justement, je crois, une question sur la suite. Alors, l'école de Brias, on vous écoute. Bah, Dis ton prénom. Manon. Bonjour Manon. Bonjour. Bah, par exemple, si bah, tu mens à tes parents, bah, en fait, et nous, on attend encore pour dire la vérité. Et en fait, après, ton père, il veut tout savoir, ou ta mère. Alors, par exemple, tu t'es obligé de le dire, mais ça va faire empirer les choses et comment dire, après, tu n'auras plus confiance, tes parents, ils ont plus confiance en toi. Voilà. On revient, Emma, on revient à cette histoire de confiance. C'est-à-dire que si on préfère la vérité, on peut construire une relation de confiance. Et si on est tout le temps dans le mensonge, à ce moment-là, on revient dans les sables mouvants. On s'enfonce, on sait plus ce qui est solide. Vous voyez l'image? On ne sait plus ce qui est solide. Henri, vas-y. Bah, si on ment, il y a moins de gens qui vont t'aimer. Mais si tu mens pas, il y a plus de gens qui t'aiment. Alors, toi, tu as mis ça avec l'amour. Peut-être, il faudrait creuser cette question. Moi, je relierais ça à la confiance. Parce que moi, je n'aime pas tous les gens qui disent la vérité. Tu vois, je te donne un contre-argument. Je connais des gens qui mentent pas et qui disent tout le temps la vérité. C'est pas pour ça que je les aime. En revanche, je peux leur faire confiance. Donc, par contre, là où je comprends ce que tu dis, c'est qu'on ne peut pas aimer quelqu'un si on ne lui fait pas confiance. La confiance est un des ingrédients de l'amour. Merci beaucoup d'avoir parlé d'amour, c'est formidable. Alors, qui prend la parole? Margot? J'ai l'impression que Margot a disparu. Ah, c'est bon. Excusez-moi, vous m'entendez? Ah ouais, j'étais perdue, moi, sans Margot. Je vais inviter l'école La Jeunette CE2 à poser sa question. Alors, normalement, votre micro est activé. Est-ce que... Bonjour. 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 On t'écoute.
mais il y en a qui mentent et que du coup, bah, ils trouvent une excuse. Mais après, les parents ou les autres personnes, elles vont trouver, elles vont voir qu'ils ont menti. Et après, on va se faire encore plus punir. Alors que si on dit, alors que si on dit la vérité, pardon, j'ai fait ci, je voulais pas faire ça, on va peut-être se faire punir, mais moins. Alors que si on ment et qu'on a fait la bêtise et voilà, et ben, on va se faire doublement punir. Ah oui, c'est la double peine, hein. Si on se fait prendre quand on ment, c'est la double peine. C'est la double peine. Donc, ce que tu es en train de dire, c'est que c'est plus sécurisant finalement de dire la vérité et de construire cette relation de confiance. Mais il y avait une question, est-ce qu'il y a des moments dans la vie, c'est une question de Zadig, est-ce qu'il y a des moments dans la vie, et je te pose la question à toi, où on est obligé de mentir? Est-ce que ça existe des moments comme ça? Oui. Ah, tu vois. Donc c'est pour ça que en fait tout n'est pas noir et tout n'est pas blanc. Il y a pas tout n'est pas toujours bien ou mal. Dans quel moment tu es obligé de mentir? Bah, Vraiment, vous direz juste que c'est la maîtresse qui vous dit ça de temps en temps, qui vous le dit souvent. Vous dites pas que c'est moi qui écris. Pardon, j'ai pas compris. Excusez-moi, j'ai pas entendu. Bah, on est obligé de mentir quand on n'a pas envie de blesser quelqu'un. Ah bah par exemple, quand on veut pas blesser quelqu'un, eh ben on décide de mentir. Mais là, on a une raison qui est ne pas faire de mal à l'autre. Alors moi, il y a un mensonge dont on n'a jamais parlé avant que je vous redonne la parole, mais je voudrais pas arrêter ce petit débat sans qu'on évoque cette question. Et puis, vous la ferez dans vos classes si vos professeurs ont envie et vous aussi. Peut-on se mentir à soi-même? Peut-on se mentir à soi-même? Alors ça, c'est une grande question. Et vous essayerez de voir si de temps en temps vous vous mentez. Moi, par exemple, je vais vous raconter un mensonge que je pourrais me faire à moi-même. Je ne dis pas que je l'ai fait, hein, mais je vous donne l'exemple pour que vous voyez ce que ça peut être un mensonge à soi-même. Imaginez que j'écrive un roman. Et puis ce roman, il est publié et il est en vente dans toutes les librairies. Et puis il est sélectionné dans la liste des livres qui vont avoir un grand prix. Par exemple, le prix Goncourt. C'est un grand prix pour récompenser le plus beau roman. Et puis, imaginez que je n'ai pas le prix Goncourt. Je le rate et c'est quelqu'un d'autre qui l'a à ma place. Et je rentre à la maison et je dis à mes amis, oh, de toute façon, le prix Goncourt, c'est nul. Ça sert à rien de l'avoir. Je m'en fiche. Est-ce que là, je me mens à moi-même? Oui, parce qu'évidemment qu'on est content quand on a un prix. Évidemment qu'on est content. Et puis, tout d'un coup, parce que je ne l'ai pas eu, je vais me raconter un mensonge et je vais dire, c'est nul ce prix. Vous voyez cette petite histoire? Comme quoi on peut se mentir à soi-même. Et peut-être, et je terminerai là-dessus avant de vous laisser la parole, peut-être que c'est un des mensonges les plus graves de se mentir à soi-même, parce qu'on se construit une vie très bizarre. Donc vous pourrez aller sur ce débat. Je laisse Margot distribuer la parole parce qu'il y a plein de classes qui la veulent. Alors, Bernard Chavannes, on vous donne la parole. Tiens, j'amène la caméra. Oui, vas-y, parle. C'est quoi la différence entre une mauvaise blague où on ment et un vrai mensonge? Ah, une mauvaise. C'est quoi? La mauvaise blague, c'est quoi? Une blague où on ment? Oui, une blague où on ment à quelqu'un. Est-ce que tu as un exemple en tête qui t'a fait poser cette question? Non, pas forcément. Alors, comment t'appelles-tu? Camille. Camille. Alors, Camille, par exemple, tu fais une mauvaise blague, c'est de dire ah, j'ai vu ta copie, tu as eu 0, alors que la copie n'avait pas 0. C'est une mauvaise blague. Oui. Et est-ce que c'est aussi un mensonge?
Oui. Ben voilà. Donc, en fait, la copie, il avait 15, par exemple, mais pour le faire stresser un peu, tu dis à un copain, j'ai vu ta copie, dis donc, tu as eu 0. Donc, on a à la fois une blague et à la fois un mensonge. C'est les deux en même temps. Donc, est-ce que c'est la même chose? Je pense que c'est la même chose dans ce cas-là. Par exemple, si tu dis, je t'invite à mon anniversaire, et puis que la veille, tu dis, ah ben non, il n'y a plus de place, c'est une mauvaise blague et c'est en même temps un mensonge. Parce que tu ne voulais pas l'inviter depuis le début. Mohamed Yassine. Merci Camille, allez-y. Vas-y, Mohamed Yassine. Comme il a dit, Camille, on peut dire à la personne, il n'y a plus de place pour mon anniversaire, je ne peux pas venir. Ou alors, ta veste, elle est moche, t'es bête parce que cette personne nous a fait des trucs mal dans notre vie. Ah, d'accord, mais alors là, ce n'est pas un mensonge parce que tu ne veux vraiment pas qu'il vienne à ton anniversaire. Donc voilà, donc là, tu dis, ben non, je ne t'invite pas, ce n'est pas un mensonge, je ne t'invite pas à mon anniversaire parce que tu m'as blessé la semaine dernière et je n'ai pas envie que tu sois là à mon anniversaire. Est-ce que ça, c'est un mensonge? Non, c'est pas un mensonge. Non, c'est pas un mensonge. Alors, justement, il y a quelqu'un qui pose la question, et j'adore comment elle est posée. Est-ce que l'on peut mentir un petit peu ou est-ce qu'il faut jamais mentir? Et j'adore le un petit peu. Est-ce qu'il ne faut jamais mentir? En fait, la question, c'est, on va enlever le faux. Et on va dire, est-ce qu'on peut ne jamais mentir? Parce que, bien sûr que l'idéal, ce serait de toujours dire la vérité. Parce que si on a des mots, c'est pas pour mentir. Si je dis le sel est dans le placard en haut à droite, je dis une phrase vraie. Je ne vais pas dire le sel est dans le placard en haut à droite alors qu'il est en bas à gauche. Les mots nous servent à communiquer, à parler, à échanger des idées et des informations et à dire la vérité. Donc, dans l'idéal, c'est de dire toujours la vérité. Mais la question est géniale parce qu'elle met, est-ce qu'on peut mentir un petit peu? Parce que, ou est-ce qu'il faut jamais mentir? C'est qu'on ne peut pas ne jamais mentir. Je peux pas, le matin, je sors de ma maison, je croise mon voisin que je déteste. Je vais lui dire bonjour et lui faire un petit sourire. Bah là, je mens. Évidemment que c'est impossible de jamais mentir. Je vais pas lui dire, hey, toi, mon voisin, je te dis pas bonjour parce que je te déteste. Ça, c'est la vérité, mais je ne peux pas. Donc, pour vivre tous ensemble, on a forcément dans nos vies besoin d'une petite dose de mensonge. Je relaisse la parole, Margot. Ah, ben écoute, il nous reste 5 petites minutes avant la fin. Si tu le veux bien, on va donner, si jamais il y a des questions sur ton métier, puisqu'on t'a avec nous aujourd'hui, on a la chance de t'avoir. On disait au début de l'émission que tu étais autrice. Est-ce qu'il y a des enfants qui veulent poser des questions à Brigitte sur son métier avant de nous quitter? Toutes les questions que vous voulez. Hein. Est-ce qu'on peut mentir sans s'en rendre compte? Oui. Mais ce n'est pas vraiment un mensonge, on peut se tromper. Vous ferez un débat sur la différence entre mentir et se tromper. Alors, il y a l'école. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore? La main levée. Ludivine Nicole. Allez, hop. Allez, hop. Alors, on écoute. Alors, j'ai une question. Oui. C'est quoi la différence entre mentir et blaguer? On vient de le dire. Entre mentir et blaguer. Eh ben, on peut faire des blagues qui ne sont pas du tout des mensonges. Qu'est-ce qu'on peut imaginer comme blagues qui ne sont pas des mensonges? Par exemple, je mets un seau d'eau en haut de ma porte et quand la porte s'ouvre, le seau d'eau tombe sur la tête de celui qui entre. C'est une blague, mais ce n'est pas un mensonge. Donc, il y a une grosse différence, c'est-à-dire il y a des blagues qui sont des mensonges, il y a des mensonges qui sont des blagues, mais s'il y a deux mots, c'est parce qu'il y a deux idées différentes. Donc, on peut blaguer sans mentir, mentir sans blaguer. Mais si par exemple, je te dis à mon père, je t'aime pas. C'est pour blaguer, mais ça va lui faire de la peine, donc c'est comme mentir. Ah ben, c'est mentir. Bien sûr. Et c'est censé être une blague. Ah bah c'est raté comme blague. Ça s'appelle une blague ratée. D'accord.
Alors, on a une question de Amy qui te demande qu'est-ce que ça fait lorsqu'on a terminé la création d'un livre? Ah, quand j'ai terminé d'écrire, c'est un énorme stress parce que ça veut dire que je dois envoyer mon texte à l'éditeur et que je vais d'abord attendre de savoir ce que l'éditeur en pense et puis ensuite, le texte va partir chez un imprimeur et là, je ne pourrai plus rien changer. Donc, c'est stressant la fin d'un livre et j'ai du mal à appuyer sur la touche envoyer. Mais il y a bien un moment, il faut le faire. Il y a bien un moment, il faut le faire parce que l'illustrateur, il attend le texte pour faire les illustrations. Il s'appelle Jacques Hazan. Et donc, si je mets trop longtemps à envoyer mon texte, lui, il va avoir moins de temps pour faire les dessins et je fous le bazar. Donc, à la fin d'un livre, c'est à la fois un grand stress, mais c'est aussi une grande joie parce que je sais que le livre va aller dans les librairies, les bibliothèques, les médiathèques et les écoles et peut-être entre vos mains. Donc, c'est aussi une joie. Alors, il y a un élève qui te demande, est-ce que tu as déjà menti dans tes livres? Ah, dans mes livres, non. Ah non, je ne peux pas écrire un mensonge. Alors là, je suis radicale, la réponse est non. Est-ce que tu écris tous les jours? Oui. Est-ce que tu as vendu beaucoup de livres? Oui. À quoi sert ton métier selon toi? Ah, à quoi sert mon métier? Alors, en tout cas, la raison pour laquelle je fais ce métier, c'est pour transmettre à vous, aux enfants, les idées des philosophes et pour vous aider à construire votre esprit critique. Donc, en tout cas, voilà à quoi je pense que sert mon métier. C'est vous donner une boîte à outils. En fait, vous savez, si j'étais menuisier, eh ben, pour vous apprendre à faire des tables, je vous donnerais une boîte à outils. Et puis, vous pourrez prendre vos outils pour faire les tables. Moi, j'écris des livres pour que vous puissiez piocher des outils pour construire votre esprit critique, pour pas devenir des moutons. Vous savez ce que c'est un mouton? Un mouton qui bêle derrière le chef et qui suit l'autre. Pour penser par vous-même. Il y en a qui n'ont pas la parole. Tu leur donnes la parole? Ouais. Non, on va prendre une dernière question. Alors, est-ce qu'il y a des livres qui ont été refusés? Pour l'instant, non. Il y a des textes qui ont été corrigés. L'éditeur peut donner des idées, me dire ça, c'est pas très clair. Quelquefois, dans les salons du livre, je rencontre des lecteurs qui me disent ah, ça serait bien de faire ça, ça, ça. Donc, je peux, bien sûr qu'il y en a qui peuvent être corrigés. Et une dernière, allez, pour le plaisir, qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire au tout début? Ouh là là. Alors d'abord, j'ai commencé à écrire très vieille. Alors là maintenant, je suis très vieille. Mais j'ai commencé à écrire très vieille quand j'avais 38 ans. Ça veut dire que c'est pas mon métier de départ. J'en profite pour vous dire que dans une vie, on peut faire plusieurs métiers. Donc ne stressez pas quand on vous demandera un jour « Qu'est-ce que tu veux faire plus tard ?» Parce que vous allez entendre cette question 1 milliard de fois dans votre vie. On peut avoir plusieurs métiers dans une même vie. Ça, c'est mon deuxième métier. J'ai fait autre chose avant. Et ce qui m'a donné envie d'écrire, c'est parce que moi, j'ai découvert la philosophie quand j'avais 37 ans et je me suis dit, mais zut, pourquoi j'ai pas découvert ça quand j'étais une enfant? Et donc, en fait, j'ai eu envie d'écrire des livres pour que vous puissiez découvrir la philosophie beaucoup plus tôt, à votre âge. Super. Eh ben, écoute, j'espère que ce goûter philo vous a donné envie de continuer à réfléchir en classe sur le thème du mensonge et de la vérité. Si vous continuez à réfléchir, n'hésitez pas à nous envoyer dans la bibliothèque de One les traces de vos réflexions. Ça nous permettra nous aussi de continuer à réfléchir. Brigitte, je te dis un grand merci. Je dis aussi un grand merci à Milan et Bayam qui sont nos partenaires sur cet événement et qui ont permis qu'aujourd'hui on soit tous réunis. Merci beaucoup et à bientôt. Au revoir. Je suis très triste de vous quitter. Au revoir. Au revoir. On est là. On est là. Allez. Pour les écoles, vous voyez, pour les écoles là. Merci. Peut-être qu'on va passer un moment.